Bonjour, voici une capsule sur des exemples par rapport à des situations de variation inverse. Premier exemple, nous voudrons compléter une table des valeurs, trouver la règle qui représente la situation et s'intéresser au graphique de cette situation. Marie-Geneviève peut peinturer l'appartement qu'elle vient d'acheter. Elle estime qu'il lui faudra 40 heures pour tout peinturer si elle fait le travail seule. Si on considère que plus il y aura de personnes, moins de temps cela prendra pour peinturer l'appartement, complète la table des valeurs représentant cette situation, trouve la règle de cette situation et trace le graphique. Donc, dans la situation, on nous dit clairement qu'il lui faudra 40 heures pour tout faire si elle fait le travail seule. Donc, s'il y a une personne qui fait le travail, alors cela prendra 40 heures. Si Marie-Geneviève a une amie, donc s'ils sont deux pour faire le travail, cela prendra 2 fois moins de temps. Et donc, 40 divisé en 2 donnera 20 heures. Si Marie-Geneviève invite 3 amis, ils seront 4. Et donc, 40 heures à 4 personnes, cela prendra 10 heures au total. On continue de cette façon. Donc, s'ils sont 5 personnes, 40 heures divisé en 5 donne 8. Donc, cela prendra 8 heures au total pour faire le travail. S'ils sont 8 personnes, cela prendra 40 divisé par 8, 5 heures. Et s'ils sont 10 personnes, cela prendra 40 divisé par 10, 4 heures. Donc, plus le nombre de personnes augmente, plus le temps pris en heures diminue. Nous avons donc une situation de variation inverse et les variables varient dans le sens contraire. Si nous voulons maintenant nous intéresser à la règle, nous allons prendre x pour le nombre de personnes et y pour le temps en heures. C'est ce qui est donné ici présentement. Donc, quel calcul devons-nous effectuer pour trouver le temps qui sera pris en heures selon le nombre de personnes? Bien, nous avons 40 heures au total et nous divisons le tout par le nombre de personnes qui est ici représenté par x. Donc, y est égal à 40 divisé par x. Intéressons-nous maintenant au graphique représentant la situation. Puisque le graphique est déjà amorcé, nous allons le compléter. Nous avons déjà le titre du graphique qui est présent, ainsi que le titre de chacun des axes. Nous avons certains points de placer, soit ceux que nous avons calculés précédemment dans la table des valeurs. Par contre, il serait possible d'ajouter les points. Par exemple, nous avons pour une personne 40 heures, pour 2 personnes 20 heures, pour 4 personnes 10 heures, mais s'ils étaient 3, donc 40 divisé par 3 donne 13,13, nous pourrions ajouter le point de façon approximative. Ainsi de suite, donc à chaque lieu où nous n'avons pas calculé, nous pourrions ajouter les points en calculant. Et ce que nous constatons, c'est que la valeur va toujours diminuer en se rapprochant de plus en plus de 0. Toutefois, il est impossible que la valeur obtenue arrive à un certain moment à 0, puisque nous partons d'un élément et que nous le divisons. Donc, il est impossible de diviser par quelque chose et que nous obtenions la réponse 0. De plus, il faut faire attention dans une situation de variation inverse. Lorsque nous traçons le graphique mathématiquement parlant, il est possible de se rendre à l'infini. Par contre, si on tient compte de la réalité du problème, ici, il serait peu probable que si 40 personnes se retrouvent dans l'appartement pour peinturer, il soit possible de tout faire en 1 heure. Effectivement, il pourrait manquer de matériel, manquer d'espace et ainsi, plus de temps devrait être utilisé.